Salut à tout le monde, heureux de vous retrouver sur votre émission favorite, l'Instant en vérité, où nous allons traiter un thème qui frôle, qui est l'un des thèmes les plus pertinents même d'abord de cette émission, qui est la question de l'orientation. Nous allons parler de l'orientation dans un cadre d'abord général, ensuite dans des contextes un peu particuliers, comme par exemple l'orientation dans le milieu scolaire, par exemple, pour tous les bacheliers au Cameroun qui viennent de braver brillamment leurs examens officiels. Nous allons essayer d'aborder cette thématique d'orientation parce qu'une personne bien orientée, c'est un citoyen que nous avons ressourcé, que nous avons recentré, que nous avons mis encore pour n'est-ce pas, parfaire le développement de la société. Donc, pour défendre cette thématique, nous avons invité sur ce plateau 3 invités de marque qui, de par leurs expertises, vont nous parler de cette question d'orientation et vont apporter des éclaircies au sujet de cette thématique qui est assez pertinente. Allons commencer à... Monsieur Marius, vous êtes professeur d'école normale. C'est la deuxième fois déjà qu'on a le plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour avoir vos brillantes interventions. Quelle est votre impression, votre sensation d'être sur ce plateau et comment vous percevez cette question d'orientation? Déjà, bonsoir à vous, je vous et bonsoir aux panélistes ici. Bonsoir encore une fois aux téléspectateurs et félicitations à tous les bacheliers. C'est toujours un plaisir de nous retrouver sur ce plateau, puisqu'il est question de regarder la jeunesse. Donc, chaque fois que j'ai l'opportunité, chaque fois que vous m'en donnerez l'opportunité, je serai là. D'accord, nous sommes aussi contents de vous retrouver. Et par rapport à la question de l'orientation, vous abordez cette thématique comment? Est-ce que c'est un sujet important ou bien quel est le niveau d'alerte que vous avez mis face à cette question? Je pense que c'est un sujet très important et il est vraiment nécessaire que nous abordons la question sérieusement aujourd'hui. Comme vous avez dit tout à l'heure, qu'on parle de l'orientation d'une manière générale, parce que comme vous le disiez encore, une personne bien orientée, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui est ressourcé et qui peut apporter beaucoup dans la société. Donc c'est une importance capitale qu'on parle de ça aujourd'hui. Et pour moi, je dis s'orienter, c'est quitter d'un point pour aller à un autre. C'est-à-dire si on prend peut-être dans le cadre de la navigation, vous allez voir, pour s'orienter, les marins ont besoin de deux choses, ont besoin d'une carte et d'une boussole. Donc je pense que notre objectif, l'objectif de cette émission sera de donner cette carte et cette boussole à ceux qui, surtout aux nouveaux bacheliers, pour pouvoir faire le bon choix de carrière. D'accord. Ok. Nous continuons avec vous, M. Kémy NS. Vous êtes motivateur déjà et principalement sur les réseaux sociaux où vous utilisez l'application WhatsApp avec succès. C'est aussi la deuxième fois que nous avons sur ce plateau et nous sommes très contents. Comment est-ce que vous abordez cette thématique et vos impressions? Déjà, bonsoir aux internautes. Bonsoir à mes collègues qui sont sur le plateau. Ce sera toujours un plaisir d'être parmi vous. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là, surtout qu'aujourd'hui, on parle de l'orientation des jeunes. Ça, c'est un sujet qui est très important pour celui ou celle qui veut réussir. Donc, du coup, je suis très heureux d'être là. J'espère qu'on va passer un très bon moment. Et j'espère aussi que les enfants qui nous écoutent trouveront les gagne-pains sur cette émission. Donc, vraiment, merci pour l'invitation. D'accord. Et vous abordez cette thématique comment Simplement, je vais dire aux enfants que l'orientation, c'est une boussole de vie. C'est comme une boussole, c'est connaître, c'est repérer en fait, connaître où on va. Donc déjà, ils doivent mettre des pincettes sur ça et savoir exactement ce qu'ils veulent. Et voilà pourquoi je les invite tous à suivre cette émission vraiment pour gagner encore par rapport aux conseils qu'on va leur donner. D'accord, mais pas seulement les enfants aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de s'orienter. Oui, il y a des personnes. Quand je parle d'enfants, je parle des gens qui veulent l'orientation en fait, c'est-à-dire les gens de la prépa, les jeunes qui ne se retrouvent pas facilement dans la société. Donc ça concerne tout le monde. Je les invite vraiment à nous regarder, à suivre jusqu'à la fin de cette émission.
Donc c'est pour cela que nous sommes là. Ok, nous avec vous, Monsieur Wamba Lucien. Vous êtes la plus grosse surprise sur ce plateau. Vous êtes un gérant d'hôtel. Vous êtes aussi un personnage assez fort dans le cadre de l'entrepreneuriat et du leadership parce que vos messages ont été les plus poignants depuis un certain temps. Vous, est-ce que vous êtes content d'être sur ce plateau? Déjà, en outre, c'est la première fois qu'on vous a et c'est un réel privilège pour nous. Est-ce que vous êtes content de ce plateau? Quelles sont vos impressions, en fait, par rapport à cette thématique d'orientation? Déjà, je salue mes téléspectateurs et je salue mes collègues ici présents. Déjà, je vais dire, je suis extrêmement content de me retrouver sur ce plateau, surtout en présence de vous, monsieur les étudiants. Déjà, je vais continuer en disant, en ce qui concerne le thème d'orientation, c'est un sujet extrêmement sensible. Parce qu'on ne parle pas seulement d'orientation, mais on parle aussi de futur et d'avenir. D'avenir pour les jeunes et aussi pour le pays dans lequel les jeunes s'y trouvent. Parce que si un jeune parvient à mieux s'orienter, et il pourra impacter déjà des personnes dans son orientation qui a réussi, ainsi de suite avec son pays, fera aussi les conséquences de son impactation. Ok, des paroles. Ok, des paroles assez sages et des paroles assez mielleuses de Monsieur Wamba Lucien nous donnent le sourire, je dirais, sur ce plateau parce que nous savons que nous allons avoir de la bonne nourriture et n'oubliez pas, vous pouvez à tout moment vous abonner sur la chaîne en cliquant sur la zone de notification pour être notifié des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous laisser un message via le numéro WhatsApp, ça va s'afficher au bas de l'écran. Et laissez aussi vos impressions en commentaire. Nous allons essayer de cuisiner, n'est-ce pas, cette thématique afin d'en ressortir tous les bienfaits. Monsieur Marius, voilà. Donc, vous qui êtes professeur d'école normale, lorsqu'on parle de la question d'orientation, vous avez dit tout à l'heure que l'orientation, c'est comme une boussole. Bon, nous allons, avant d'essayer de prendre un peu l'orientation dans le contexte, n'est-ce pas, du jeune homme, de l'homme, nous allons essayer d'abord de regarder avant le bac ou après le baccalauréat. D'accord? Un jeune homme vient d'avoir son baccalauréat au Cameroun. Quel est votre conseil? Comment s'orienter? Comment est-ce que vous lui conseillez en fait? Comme je le disais tout à l'heure dans l'exemple de la navigation que j'ai prise, tout marin, avant de s'orienter, il faudrait d'abord qu'on sache où on est, où est-ce qu'on va aller. Et à partir des informations que nous avons, nous connaissons, nous essayons de voir quelle direction nous devons prendre. Alors je dis, pour le bachelier pour celui qui vient d'avoir son bac, il est capital qu'il sache déjà ce qu'il veut. C'est vrai, il y a certains qui ne... Parce que parmi tous ceux qui ont l'examen maintenant, on va citer 3 catégories. Il y a ceux-là qui d'office savaient ce qu'ils voulaient faire après le bac. Ceux-là qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire après le bac. Ou ceux qui connaissaient mais n'étaient pas trop sûrs du choix. Alors pour ceux qui connaissaient déjà ce qu'ils devaient faire, ils n'ont pas de problème là-dessus. Maintenant pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là qui se retrouve là, le nœud de la guerre. Pourquoi? Parce qu'il est question de faire le bon choix. Alors comment faire le bon choix? Je me dis que, premièrement, pour faire le bon choix, pour celui qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire, je conseillerais premièrement d'essayer de faire une étude du marché, c'est-à-dire une étude du marché, de savoir quels sont les besoins de la société. Quels sont vraiment les besoins de la société, quelles sont les choses que la société a besoin. Ce qui lui permet de savoir et de rechercher aussi quels sont les secteurs d'activité qui permettent de combler ces besoins-là. Après avoir fait une étude du marché, il faudrait maintenant avec les secteurs d'activité qu'il a pu repérer, qu'il s'asseye et qu'il se fasse un voyage en lui-même pour essayer de se connaître, de se comprendre mieux. Se poser la question quel type de personne il est. Est-ce qu'il est le genre de personne qui aime les défis, bien qu'il abandonne facilement, le type de personnalité qu'il a. Donc en fonction de cette étude qu'il aura fait de lui-même, il sera même capable de savoir, ok, je peux faire dans telle activité, je peux faire dans telle activité, ou bien je peux faire dans telle activité.
Oui. Vous êtes en train de préciser un truc qui est assez important et il faut le souligner. Vous dites qu'il faudrait qu'il essaye de s'étudier lui-même, de savoir s'il est une personne qui abandonne facilement ou une personne qui parle aller un peu plus en profondeur, quelqu'un qui abandonne facilement comment et comment l'abandon peut régulariser en fait son choix d'orientation. Ok, puisque dans la vie, il y a des catégories de personnes. Il y a des personnes qui, même quand ils sont butés à des situations difficiles, mettent tout le paquet, qui font tout leur possible pour pouvoir surmonter la situation. Mais par contre, il y en a certains qui, quand ils veulent quelque chose, et à la première obstacle, ils trouvent une occasion d'abandon. Alors, si une personne sait qu'il est le genre de personne qui, dès qu'une difficulté vient, il abandonne facilement, pour lui, sera facile, sera judicieux pour lui de choisir un secteur d'activité qui sait que ça ne va pas trop lui poser des problèmes en fonction de ses aptitudes. En fonction de ses aptitudes. Par exemple, si à l'école, quelles sont les matières qui le dérangeaient, quelles sont les matières qui l'aimait, s'il n'était pas trop peut-être scientifique ou bien s'il était trop littéraire, en fonction de ça, il connaît dans quel secteur d'activité peut s'orienter. Donc, après avoir fait cette étude de soi-même, il fait un choix en fonction des secteurs d'activité qu'il a repéré. Il peut faire des choix. Je conseillerais peut-être 3 choix pour un début. 3 choix de secteurs d'activité. Après avoir fait ces choix-là, la suite serait qu'il aille vers les personnes qui font dans ce secteur pour s'orienter, en fait s'informer. Pour s'informer, interroger les personnes pour demander conseil, interroger les personnes qui exercent déjà dans le secteur dans lequel il veut faire, pour s'informer, pour savoir exactement dans quoi est-ce qu'il veut s'élancer déjà. Si, après cette étude, il se rend compte que bon, vraiment les choix qu'il a faits sont les choix qu'il peut se lancer, bon, là maintenant il rentre dans la recherche soit des quitus de formation qui peuvent lui donner les aptitudes nécessaires, requises, les capacités requises pour exercer dans le métier qu'il veut faire. Donc, il essaie de regarder quel quitus, ça peut soit une école de formation, soit une école normale, ou bien l'université. Là, ça va dépendre de lui. Mais je conseille aussi de faire un choix d'université en tenant compte de la situation financière, pour éviter d'avoir des problèmes avec la famille, ou bien de choisir une école où bien les parents ne sont pas capables de soutenir. D'accord, nous continuons donc avec vous, M. Jiménez. Comment vous conseillez votre part de conseil un jeune veut s'orienter après le baccalauréat? Avant de donner mon conseil, il faut qu'on donne le sillage. Vous savez qu'au Cameroun, il y a des jeunes qui obtiennent le bac très jeunes. C'est-à-dire qu'il va donner le conseil selon les tranches d'âge. Donc, pour le jeune qui a le bac, à 14 ans jusqu'à 17 ans, de 17 à 24 et de 24 et plus. Maintenant que selon le contexte, selon l'âge que le jeune a, le premier conseil que je vais donner, c'est qu'il faudrait qu'il s'asseye, prenne un format et qu'il possède par la méthode des listes. Ce qu'il doit d'abord faire, c'est qu'il doit lister les domaines que lui connaît ou elle connaît, c'est-à-dire, je parle du jeune. Il liste les domaines, il y a plusieurs domaines là, le média et tout ça. Il liste les domaines qu'il connaît. Et après avoir fait la liste des domaines, il se pose la question à lui-même, quel est le domaine ou alors quels sont les domaines dans lesquels je me sens le plus à l'aise. Après cette question, il doit procéder par ce qu'on appelle la liste ABC, c'est-à-dire que sur la liste des domaines qu'il a eu à noter, la liste A, ce sont les domaines qu'il sent qu'il peut vraiment donner le meilleur de lui. La liste B, ce sont les domaines où on sent que bon, voilà, si ça ne fonctionnait pas, alors je pourrais mieux m'investir dans ce domaine-là. La liste de C, ce sont les domaines, on appelle ça les domaines à élimination, c'est-à-dire les domaines où on ne se sent pas. Voilà. Donc, une fois qu'elle a énuméré les domaines, ou qu'il a énuméré les domaines, il passe maintenant à ce qu'on appelle une seconde liste. La liste, il va diviser son format en deux, c'est-à-dire il met la liste des choses qu'il aime et les choses qu'il n'aime pas. C'est-à-dire ce qu'il n'aime pas. Peut-être il y a des personnes qui n'aiment pas les chiffres, par exemple, qui n'aiment pas les nombres, qui n'aiment pas les loisirs, qui n'aiment pas ci. Donc il liste à la fois les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas. Une fois qu'il va faire ces deux listes, il va maintenant faire ce qu'on appelle
la liste à élimination, c'est-à-dire quand j'ai éliminé, voilà maintenant ce qu'il reste. Et dès qu'il a eu ce qu'il veut, il va avoir dans la liste des choses qu'il aime, il va noter tout simplement ce que son corps ou alors ce que son esprit dit que je peux le faire facilement. Une fois qu'il a fait ça, il passe dans ce qu'on appelle maintenant l'étape de la sélection, qui sélectionne au moins 3 domaines dans lesquels il peut s'investir. Donc, une fois qu'il a fait les sélections, mais il dit 3, pourquoi? Parce que s'il part au-delà, ça sera un peu s'entremêler dans ses jambes en fait. Donc, il choisit les 3 domaines et quand il a choisi les 3 domaines, il va maintenant vers des personnes indiquées. C'est-à-dire, si par exemple il a fait le domaine de la santé, si dans ce domaine il y a la santé ou je ne sais pas le média, il part vers les personnes indiquées, les personnes de droit. C'est-à-dire, si c'est la santé, il part vers peut-être un médecin, une infirmière pour prendre les informations nécessaires à ce domaine-là. C'est-à-dire prendre les informations pour avoir une large diffusion de ce qu'il peut devenir plus tard. Donc, une fois qu'il a pris cette décision, une fois qu'il a pris toutes ces informations, autant pour moi, il revient dans sa chambre et à lui maintenant de voir que voilà, donc par rapport aux informations, c'est-à-dire à l'étude que j'ai eu à mener, voici ce que je peux faire facilement, voici ce que je peux faire et regarder maintenant quelles sont les écoles qui peuvent facilement l'aider à avoir la formation adéquate. Et en regardant les écoles, comme mon collègue l'a souligné, qu'il regarde avec le pouvoir financier de la famille, c'est-à-dire qu'il tienne en considération que la famille est à tel niveau financier et il peut financer mes études à telle hauteur. Une fois qu'il aura fait ça, je pense qu'il peut avoir facilement ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire plus tard. Ok, nous allons donc, avant de revenir sur la famille, nous allons aussi avoir votre opinion, M. Wamba-Lucien. Nous allons aussi avoir votre opinion, M. Wamba-Lucien. Vous faites une personne assez de choix. Vous avez parlé tout à l'heure de l'orientation au sens du pays. Bon, pour vous, d'abord, quel est, au regard de cette réponse que vous avez donnée, quel est pour vous d'abord, essayez de nous dire quel est l'impact qu'a l'orientation dans le pays? Je me dis déjà, que le jeune étudiant, le futur étudiant qui parvient à trouver une bonne orientation, qui parvient à mieux s'orienter, peut facilement réussir dans la voie qu'il a choisie. Et en réussissant dans la voie qu'il a choisie, il pourra facilement impacter les gens autour de lui et même dans son pays. Quand je parle de pays, c'est-à-dire, je vais faire allusion ici, comment je vais appeler, je vais faire allusion ici au sens, ici à l'apport que le futur étudiant va amener dans la société, parce que vous conviendrez autant que moi que ce n'est pas un pays développé qui développe les ressources humaines, mais ce sont des ressources humaines développées qui développent un pays. Maintenant, pour entrer, à la différence de mes confrères, je dirais ici déjà pour mieux guider le futur jeune, le futur bachelier, je dirais ici, il faudra ici pour le futur bachelier de trouver une discipline ou un projet professionnel précis dans lequel il pourra développer son talent. Comment faire pour trouver cela? Moi, je pense plutôt, je vais utiliser cette citation, cette phrase de l'humoriste Zouchalin, un humoriste militaire. Il dit c'est bien souvent lorsqu'on part au fond de nous-mêmes qu'on ressort en surface. Pour expliquer cela, je vais prendre l'une de nos conversations. Monsieur Gédida, ça ne vous dérange pas. Ce jour-là, vous n'avez pas eu votre bac, mais vous venez d'avoir votre visa et vous avez jubilé. Vous étiez extrêmement excité. Mais à un moment donné, vous êtes entré dans un état de quiétude. Vous étiez tranquille et lorsque vous avez refait surface, vous avez directement trouvé ce qu'il vous fallait. Donc en fait, je veux que le jeune, après avoir fait ce qu'il y a, après avoir jubilé sa réussite, qu'il prenne un moment de calme, de quiétude, qu'il va chercher au fond de lui-même la réponse pour trouver la discipline ou le projet précis, projet professionnel précis qu'il voudra faire. Lorsqu'il va refaire surface, il sera sûr de ce qu'il veut faire.
Donc en deuxième lieu, je dirais maintenant, une fois que ce jeune, après ce moment de quiétude, après ce moment de tranquillité, après avoir festoyé, avoir bien réfléchi sur ce qu'il veut faire, parce que ce qu'on veut faire, ce n'est pas toujours à l'extérieur qu'on découvre, mais c'est au fond de nous, c'est à l'intérieur. La réponse est toujours à l'intérieur de nous. Si on prend un moment de calme, si on prend un moment de quiétude, un moment de silence, et on trouvera la réponse. Donc, après avoir, pour le jeune étudiant, le futur étudiant, après avoir utilisé cette méthode, il pourra maintenant s'engager, c'est-à-dire manifester un désir de s'engager dans cette discipline ou ce projet professionnel précis qu'il a trouvé pour des études à court terme ou à long terme. Ça dépendra de lui. S'il n'a pas envie d'aller plus loin, c'est-à-dire quand je parle à court terme, s'il a envie de faire des études à court terme et directement se mettre actif, être actif dans la société, il peut faire des études à court terme. Par contre, s'il veut faire des longues études pour prolonger, pour augmenter son gabarit, son bagage intellectuel et spirituel aussi, ou moral, il peut poursuivre avec ses études. Maintenant, la troisième étape, je dirais ici, j'utiliserai plutôt les termes du coach Monsieur Feuka Landry. Feucam Landry, c'est un coach et c'est un conférencier. Il utilise le terme, il dit il faudrait que le futur bachelier suive ce qu'il entend pour ce qu'il faut. Il parle ici des modèles, des leaders, des coachs, des mentors, quelqu'un pour qui vous avez de l'aspiration, qui fait dans le domaine que vous faites, que vous vivez, que vous allez suivre, vous allez vous inspirer pour pouvoir. Ce modèle-là va vous donner, mettre à chaque fois de l'étincelle et va toujours vous donner cette envie de continuer à travailler, de continuer à vous booster, à augmenter votre bagage intellectuel et votre potentiel. D'accord. D'accord, voilà 3 solutions qui certainement vont raviver la flamme dans le cœur des téléspectateurs. Il s'agit ici de 3 principales solutions. Ce sont les remèdes proposés par M. Wamba Lucien. Nous avons eu des médicaments réellement proposés par ces spécialistes de l'orientation. Nous allons résumer à la fin. Mais avant de prendre cette courte pause publicitaire, nous allons répondre à une autre question que certainement vous voulez nous poser et nous allons essayer de deviner dans votre tête. Il s'agit certainement, M. Kémy Ernest, nous allons commencer par vous. Il s'agit de cette question qui concerne le jeune qui a finalement trouvé sa voie, mais qui a des avis contraires avec ceux des parents. Les parents, certainement, n'épousent pas trop son opinion. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Si un jeune a trouvé déjà ses voies dans son orientation, il a pu trouver ce qu'il peut faire et que les parents ne sont pas d'accord par rapport à ça, peut-être faute des finances, ça peut arriver que les parents ne sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas assez de finances pour pouvoir investir dans cette voie-là. Le jeune, ce qu'il devrait faire, c'est que moi, je dis souvent aux jeunes, c'est que nous avons la possibilité de faire plusieurs choses, ou 2 ou 3 choses, si on veut vraiment le faire. C'est-à-dire qu'il devrait écouter les parents, c'est-à-dire savoir ce que les parents veulent de lui. Parce que normalement, si les parents refusent, ça veut dire qu'il a quelque chose à proposer. Parce que si le parent refuse sa voix et qu'il ne propose rien, là, ça n'a pas de sens. Pour un parent qui refuse l'orientation que le jeune est venu lui présenter, un mûrement réfléchi pour venir présenter, pour lui de refuser, il devrait avoir quelque chose à proposer. Alors moi, j'ai eu ce problème. Je n'ai pas compris ça plus tôt. Donc du coup, je vais conseiller à ce jeune de écouter ce que le parent dit, c'est-à-dire de se donner cette plaie, ça fait mal. Écoutez ce que le parent dit, essayez d'abord de faire ça, tout en gardant ce que lui, il a eu à choisir depuis le départ. Mais ce qu'il a choisi depuis le départ, c'est ce que lui veut. Et comme il n'a pas encore la possibilité de financer ce qu'il veut faire, et que c'est le parent qui peut-être dans ce cas-là a le droit de le faire, donc du coup, moi je conseillerais aux jeunes d'écouter et de demander à son père ou à sa maman, à ses parents, qu'est-ce que vous voulez donc que je fasse? Et quand ses parents vont le proposer, qu'il essaie de regarder et se donner ce mal-là, de faire d'abord ce que les parents veulent, et sachant qu'il
je suis en train de faire ça seulement parce que les parents m'y obligent. Et on dit souvent l'appétit vient en mangeant, ça veut dire que bien que peut-être ça peut ne pas être sa passion, au fur et à mesure, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il avance dans le processus, il peut se rendre compte qu'effectivement, il commence déjà à prendre du goût. D'accord? Donc, il commence à prendre du goût. Alors, quand il va donc finir ça, il est impératif que le jeune il ne se fait jamais trop tard. Il pourrait donc maintenant, avec les moyens de ses aptitudes qu'il a eu à obtenir peut-être la formation que ses parents l'ont proposée, plus tard pourra faire ce dont il avait besoin depuis la base. Pensez-vous réellement que c'est facile pour un jeune, par exemple, qui s'est engagé dans la formation militaire, si son père n'est pas dans la formation militaire et que il commence l'année et après il va déjouer comme ça, vous dites qu'il va être autre chose. Est-ce que pour vous c'est faisable? Quel est le champ de probabilité de cette hypothèse? Déjà pour les métiers, les codes métiers, c'est vrai qu'au Cameroun déjà, quand tu es dans une fonction, il faut exercer au moins 10 ans pour pouvoir t'investir ailleurs. Si c'est que le parent a proposé par exemple le corps militaire comme vous l'insinuez, et que l'enfant, peut-être dans ses attitudes, ne trouve pas, ne sent pas ça, et qu'il se dit que peut-être une fois que je serai là, je ne veux pas pouvoir faire ce que je veux faire. Et là-bas, il se confronte à un problème. C'est que le premier problème, c'est comme je disais, le parent propose, c'est ce dont lui ne peut pas, d'accord, dans ses aptitudes, pouvoir faire cette chose-là. Et le deuxième, c'est que lui, il a quelque chose qu'il propose au parent et le parent refuse, peut-être parce qu'il n'a pas encore vu un jeune exercer dans ce corps de métier ou dans ce domaine et de réussir, et que le père lui propose le corps militaire parce qu'il a vu l'enfant de X ou Y réussir dans le corps militaire. Alors, ce jeune sera confronté à un problème, à deux problèmes, je voulais dire. Le premier problème qui, déjà, ne peut pas prendre cette formation, c'est-à-dire la formation militaire. Mais si on prenait plutôt un autre cas, où le métier que le parent propose n'est pas très loin n'est pas très loin de ses aptitudes. Parce que quand le parent va proposer quelque chose, c'est parce qu'il sait que le jeune a certaines aptitudes par rapport à ce domaine que le parent... Non, par rapport à la question posée, je dis si un jeune a une opinion qui est contraire à celui de son parent, quelle est la démarche à suivre? La démarche est simple. Moi, je dis toujours, la démarche est simple. Selon l'âge de l'enfant. Moi, par contre, quand le papa, par exemple, disait, va faire ci, moi, je disais, je ne veux pas faire ci parce que j'avais quelque chose en tête. J'avais dit, je veux faire ci, et le père n'était pas d'accord. Du coup, je commençais à me dire, je m'entêtais à dire, je veux faire ci, je veux faire ci, je veux faire ci. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que non seulement ce que je voulais faire, je ne parvenais pas parce que je n'avais pas les moyens financiers pour le faire. Et c'était le parent qui était dans l'aptitude, dans l'habilité de me financer. Donc du coup, si l'enfant se confronte à ce problème, c'est-à-dire ce qu'il veut est contraire à ce que le parent veut, il est confronté à un problème. Le problème, c'est que lui ne peut pas financer, mais le père peut financer ce qu'il demande de faire. Alors je conseillerais à cet enfant de faire ce que le père lui demande de faire, bien que ce ne soit pas ce qu'il désire. Bien que ce ne soit pas ce qu'il veut. Faire ce que le parent fait. Et plus tard, il pourra... D'accord. Faire ce que le parent lui demande de faire. Ici, c'est les conseils de M. Kéménès, le motivateur. Nous allons essayer d'avoir la réponse de M. Wamba-Lucien. Vous qui... M. Wamba-Lucien, vous qui avez très bien compris la question sur ce plateau, vous conseillez quoi à l'enfant? Déjà, je dirais si... Je me tiendrai d'abord sur la posture du parent en disant ceci. Que représente le parent? Le parent, de manière divine déjà, Dieu dit déjà que le parent a une certaine responsabilité envers les enfants. Et dans le proverbe, j'aime bien le proverbe, Salomon dit, il dit, mon fils, écoute mes instructions, écoute les instructions de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En fait, quand on lit ce passage, on se rend compte que le parent a une très grosse responsabilité envers l'enfant. Mais l'enfant aussi a des choix, dans ce cas précis, qui divergent avec celui du parent. Donc il se pose un problème de choix. Et les choix, le mot choix, c'est un mot très important. On le fait tous les jours dans notre vie, des choix. Et ces choix nous conduisent à des voies qui peuvent être positives ou négatives. Et on doit les assumer. Donc maintenant, je dirais ceci, si le jeune
des opinions contraires à celui du parent, il devra donc faire un choix, il sera obligé de faire un choix. Et le choix qu'il va prendre l'amènera à être mature, soit ça sera un choix de maturité, peu importe les cas. S'il choisit de se lancer dans son projet, il faudra qu'il assume les responsabilités qui découleront avec, parce que c'est un choix. Et s'il choisit de suivre la voie du parent, il faudra qu'il assume aussi les responsabilités qui vont avec, c'est-à-dire faire ce que le parent veut malgré lui, et ne pas donner, ne pas développer, et ne pas donner c'est-à-dire ne pas développer son talent. Ça serait son choix qu'il aura fait. Donc l'enfant ici serait confronté à un choix. Il va devoir faire preuve de maturité. Mais il faudrait qu'il sache que le choix qu'il fera le conduira dans une voie soit la bonne, soit la mauvaise. D'accord. Il faudrait qu'il sache que le choix qu'il va faire va le conduire à une voie, soit la bonne, soit la mauvaise. Donc ici, monsieur Ouambalussi a essayé de reprojeter la question sur toi qui vas m'écouter. Ce sera la simple question de ton choix et aussi la question de ta responsabilité. Mais il y a une troisième personne sur ce plateau. Nous allons essayer d'avoir aussi sa réponse par rapport à la question. Monsieur Marius, vous êtes encore un professeur d'école normale. Ça fait de vous une personne idéale pour cette question. Vous avez écouté la question. Quelle est votre réaction? Moi, je pense que déjà, moi, je m'adresse particulièrement aux parents. J'aimerais que les parents soient aussi quand même souples avec le choix de certains enfants. Pourquoi? Parce que il est très dangereux de contraindre un enfant à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Pourquoi? Comme il le notait tout à l'heure, si vous contraignez quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas, premièrement, il le fait par il est lassiste, il ne le fait pas par amour, il est désinvolte en fait dans ce qu'il fait. Donc il ne se donne pas au maximum. Et son rendement automatiquement devient très bas. Par exemple, il y a cette question qu'on nous posait généralement quand nous étions en formation. Pourquoi la question de savoir pourquoi est-ce que nous avons choisi l'école normale? Est-ce que c'était par passion ou bien c'était par, comment dire souvent, parce qu'on cherchait le matricule? Il y a certains qui reprenaient cash pour chercher le matricule. Et maintenant, à ce niveau, maintenant sur le terrain, on se rend compte que ça cause beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce qu'il fait son métier malgré lui. Il ne se donne pas 100%. Non seulement il se torture lui-même. Pourquoi? Parce que ça devient pénible pour lui. Il se lève le matin. C'est comme si la vie n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il fait quelque chose qu'il n'aime pas faire. Et en plus de ça, il pénalise aussi le rendement de ses élèves. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas du meilleur aux élèves, à ses élèves. Donc, il est dangereux de contraindre quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Alors maintenant, si pour le jeune qui a un projet que les parents sont contre, il faudrait d'abord qu'il se pose la question de savoir la raison du refus des parents. Peut-être la raison peut être financière, peut-être bien le papa, ou bien les parents n'ont pas. Ils regardent, ils aiment bien le projet, ils veulent bien financer, mais ils n'ont pas le moyen de le faire. Alors il faudrait que soit le jeune décide de causer avec les parents, il faut comprendre que bon, ok, c'est vrai, financièrement, vous ne pouvez pas, mais je peux apporter ma quote-part. C'est-à-dire, après mon école, je décide peut-être de me lancer dans une autre activité parallèle pour essayer de soutenir. Ça sera le prix à payer pour ce qu'il a envie de faire. Donc, ce double sacrifice-là. Bon, maintenant, si le rejet des parents, c'est parce que les parents ont un autre projet, par rapport à là, ça devient encore plus difficile. Là, ça devient encore plus difficile et quelque part, je dirais à ce jeune-là, forcément, peut-être, s'il ne veut pas courir le risque. Comme c'est pour ça que je disais tout à l'heure encore, il est nécessaire que le jeune sache quel type de personne il est. Parce que là, maintenant, déjà le refus des parents se présente à lui comme une difficulté, un obstacle. Est-ce qu'il a le genre de personne qui abandonne lorsqu'un obstacle arrive, ou bien il est celui-là qui décide de faire quelque chose, quand il a mis quelque chose en tête, il le fait. Si c'est réellement quelqu'un qui a mis quelque chose en tête, il le fait. Peu importe le choix que les parents vont mettre, il va faire ce qu'il veut faire. S'il est rapidement, ça veut dire quoi? Il peut faire les deux en même temps. Mais c'est ça qu'il ne peut pas faire les deux en même temps. Il suit la voie de ce que les parents disent. Et s'il est vraiment attaché à son rêve, il décide de payer le prix, faire ce que les parents veulent,
et voir comment il peut faire pour financer ça. Ok, nous marquons une légère courte publicitaire. Nous nous retrouvons dans quelques instants. I found a love for me, so I'm gonna dive right in and follow your lead. I found a love beautiful, and I found a love for me, so I'm gonna dive right in and follow your lead. I found a love beautiful and sweet. I never knew all of this time it was